ce club de Saint-Etienne, depuis le début de saison, on n'en parle quasiment pas. Et franchement, je dis pas que c'est parfait, mais tous les objectifs sont remplis. Ils sont là en Coupe d'Europe, ils sont là en championnat à portée de leur objectif 4-5, voire pourquoi pas mieux s'il y a moyen. Enfin, franchement, bravo Galtier. Quoi. C'est toujours un petit peu la même, j'ai l'impression, le même refrain quand même qui revient, Loïc, depuis quelques temps, quelques saisons, c'est-à-dire... élève constant, appliqué, voilà. Qui manque la dernière marche, c'est ça au niveau du spectacle, au niveau du talent. Ah oui, mais d'accord. Et tu regardes encore le match ce soir, s'il n'y a pas le gardien Azeri là, qui fait une bourde monumentale sur le coup franc de Paname. Oui, ça va très mal débuté en plus pour les Verts. Mais bon. On va enlever les si, mais ouais, élève appliqué. C'est vrai, non, mais c'est déjà sont là. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est l'expérience qui paye maintenant. Mon avis tranché du soir, c'est que je souhaite voir Adrien Rabiot et je pense qu'il peut tout à fait assumer ce statut-là de titulaire en équipe de France. Je ne demande pas une titularisation face à la Suède vendredi, mais dans un moyen terme, allez, dans les 6 mois qui viennent, je pense que ce joueur a toutes les armes pour s'imposer en bleu dans un secteur certes très concurrentiel en équipe de France, mais où il peut s'adapter à différentes positions, en sentinelle, en relayeur. Rabiot, l'argument de la jeunesse, je ne veux plus l'entendre. Il a 21 ans. Dans le groupe, on a du Dembélé qui en a 19, du Coman qui en a 20. Juste par comparaison, Pogba a 2 ans de plus seulement que Rabiot. Il en est à presque 150 matchs pro avec le PSG. Il est à 150. Et le début, 150, et le début de saison de Rabiot, c'est que la réalité, c'est qu'il a sa place normalement. Enfin, J'y il devrait viens. avoir sa place. Il est à plus de 20 matchs de Ligue des Champions, donc le haut niveau, et on se souvient de ses sorties. Pardon ? Et quelques buts importants. Et quelques buts importants, on se souvient notamment, parmi d'autres, mais de ce match à Madrid, fantastique, et ça remonte, il a progressé depuis. Voilà, par rapport à son positionnement, il est en train de s'aguerrir, je trouve, sur le plan défensif. Il est plus hargneux, plus accrocheur, au-delà de sa gestuelle technique, balle au pied, qui reste sa principale force. Je trouve que, voilà, même dans un poste de sentinelle où on va lui demander beaucoup plus d'agressivité et un marquage plus serré sur son vis-à-vis, ça progresse. Le travail d'un sélectionneur, contrairement à celui de l'entraîneur, évidemment, c'est qu'il a les mecs une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. C'est très très dur de bâtir une équipe, un groupe, et c'est encore beaucoup plus difficile de le bâtir avec un esprit club. Et la grande prouesse de Deschamps, et ça c'est plus arrivé depuis la génération de 98-2000, parce que même les finalistes de 2006, c'est une grosse équipe. Je rappelle Zidane. Ils sont en autogestion en 2006. Oui, en plus, Zidane se rappelle. Oui, il se rappelle, oui, c'est vrai. Zidane se rappelle, on va dire les choses telles Zidane, qu'elles se sont passées. Non, mais c'était une équipe rapiécée entre les anciens et les nouveaux. Que Deschamps, qui a fait partie de ce club France, arrive à recréer, à rebâtir, surtout plus que créer, rebâtir un esprit club dans une sélection, ça c'est le plus gros atout. Ce qui est étonnant, c'est que les autres ne puissent l'ont pas avoir. fait.